Que va-t-on mettre sur les pizzas dans larelèveetlapeste.fr du 21 mai 2019? Chaque année, d'octobre à janvier, des millions d'oiseaux d'Europe centrale et septentrionale hibernent dans le bassin méditerranéen et plus particulièrement dans les buissons et arbres des oliveraies. Sur les propriétés pratiquant une récolte mécanique de nuit, les oiseaux sont éblouis et désorientés par les projecteurs lumineux des machines et finissent alors aspirés et tués. Les fermiers peuvent retrouver jusqu'à 100 oiseaux morts par remorque de récolte. Rien qu'en Andalousie, en Espagne, au moins 2,6 millions d'oiseaux sont tués chaque hiver. Au Portugal, ce sont 96 000 oiseaux qui meurent chaque année à cause de cette pratique agricole. De manière générale, l'agriculture industrielle et l'usage des pesticides en Europe ont participé à la destruction de 421 millions d'oiseaux en 30 ans. Petite nouvelle du Toxic Business dans actuenvironnement.com du 17 avril 2019. L'article 18 de la loi Pacte portant sur les pesticides a été voté par les députés le 17 avril 2019. Cet article repousse de 2022 à 2025 l'interdiction de production de ces pesticides. Il supprime l'interdiction de stockage et de circulation et il prévoit une dérogation pour les producteurs qui concluent avec l'État une convention de transition dans les 6 mois suivant la publication de la loi. Autrement dit, la production de pesticides interdits reste possible en France sans qu'aucune date butoir ne soit fixée, dès lors que les producteurs signent une telle convention. Cette disposition donne un droit à polluer ad vitam aeternam, a dénoncé la députée LREM Barbara Pompili, ancienne secrétaire d'État chargée de la biodiversité. La France pourra continuer à produire et à vendre des pesticides que l'on juge dangereux à d'autres pays, notamment aux pays en développement. C'est indigné la fondation Nicolas Hulot. Sont-ce les produits ou les députés qui sont toxiques? Tuer les écologistes pour mieux dévaster l'Amazonie au Brésil dans france-tv-info.fr du 20 mai 2019. Au Brésil, chaque année, une cinquantaine de militants sont tués. Ces 25 dernières années, plus de 1100 opposants à la déforestation ont été tués en Amazonie. Selon l'organisation non gouvernementale Global Witness, quelques 207 militants écologiques, défenseurs des droits de l'homme, de la terre ou de la forêt ont été assassinés au Brésil entre 2010 et 2015. Dans le monde, homicides et écocides sont étroitement mêlés. Après les fuites radioactives des îles Marshall dans le Pacifique, celle du Groenland dans le nationalgeographic.fr du 17 janvier 2019. Établie en 1941 par la US Air Force à Ikatek, au Groenland, la base Blue East 2 a été abandonnée après la guerre en 1947. L'armée américaine a laissé des bâtiments en ruine remplis d'amiante, d'innombrables barils de kérosène au plomb, des camions en métal oxydé et peut-être même des centaines de caisses de dynamite prêtes à exploser. Par ailleurs, un centre de recherche nucléaire, Camp Century, qui stockait des matières radioactives notamment, serait menacé par la fonte des glaces et pourrait libérer du biphényl polychloré. Les représentants de la US Air Force et du département d'État des États-Unis ont déclaré qu'ils n'avaient aucune information au sujet de bases militaires abandonnées au Groenland. Dit autrement, what the fuck does it matter? Île de beauté et île de déchets dans francebleu.fr du 21 mai 2019. Une île de plastique longue de plusieurs dizaines de kilomètres, représentant des milliers de tonnes de déchets plastiques, dérive entre l'île d'Elbe et la Corse. Selon François Galgani, responsable de l'Ifremer, ce sont des zones d'accumulation temporaires, de l'ordre de quelques jours ou de quelques semaines au maximum de 2 ou 3 mois, mais jamais permanentes. Le problème au final, c'est que ce plastique va s'accumuler dans les tissus des poissons, va diffuser ces produits toxiques et nous, derrière, on va manger ces poissons, cinquième Océane Couturier, membre de l'association Mer et Vivre. Bon, tout va bien, à quelques détails près.